Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des enseignants. Alors je voulais te montrer ici en fait comment il est possible de télécharger donc tous les devoirs, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais également de déposer en fait des corrections en masse et même ici des corrections que l'on va annoter comme tu vas le constater. Alors pour cela je vais te montrer d'abord qu'on va devoir modifier donc un paramètre dans le dépôt de devoir. Alors ici donc j'ai mon activité dépôt de devoir, je vais cliquer sur modifier paramètres. Et ça va se jouer donc au niveau de la partie type de feedback. Et là, comme tu le vois ici, j'ai coché la case fichier de feedback. C'est ce qui va me permettre de déposer, comme son nom l'indique, eh bien des fichiers de feedback directement dans mon activité de dépôt de devoir. Donc je vais revenir sur mon dépôt de devoir ici. Comme tu le constates, il y a 3 devoirs remis. Je clique sur consultation de tous les travaux remis. Et ici, déjà, comme tu peux le constater, j'ai une nouvelle option, donc déposer plusieurs fichiers de feedback dans un zip. C'est vraiment ce qu'on va voir ici pas à pas. Alors dans un premier temps, je vais d'abord donc télécharger tous les travaux remis. Voilà qui est fait. Je vais dézipper donc cette archive et donc j'obtiens bien tous les travaux de mes étudiants. Et eh bien, je vais simuler en fait une correction finalement de ces travaux directement, ici en l'occurrence sur mon logiciel Word. Je vais par exemple ouvrir bien le devoir de Jacques Dupont. Et je vais écrire ici simplement commentaire par exemple. On peut imaginer que l'enseignant ici va corriger tout le document évidemment. Et je vais mettre ça par exemple en rouge. J'enregistre donc mes modifications. Je ferme mon document et je vais faire la même opération ici pour les fichiers ici de Léa et de Paul Dupont. On se retrouve tout de suite après. Voilà qui est fait. Donc j'ai mes 3 devoirs donc annotés en quelque sorte. Je vais à nouveau donc créer une archive. Je les sélectionne, je clique sur compresser les 3 éléments. Et ici, je vais par exemple nommer cette archive correction annotée par exemple. Je reviens sur ma plateforme et donc je vais utiliser cette fonctionnalité qui va être de déposer plusieurs fichiers de feedback donc dans un zip. Je clique ensuite sur choisir un fichier. Je choisis donc mon fichier correction annotée, je le dépose. Et ensuite, je clique sur importer des fichiers de feedback. Donc Moodle m'informe en fait que des nouveaux fichiers de feedback ont été déposés pour les 3 étudiants concernés. Je clique sur confirmer et on me confirme à nouveau donc que ces fichiers ont bien été déposés. Je clique sur continuer. Alors maintenant, en tant qu'enseignant, comme tu peux le voir, on retrouve ici tous les fichiers de feedback ici que je viens de déposer. Mais je vais te montrer un petit peu pour terminer cette vidéo la vue donc étudiant. Pour cela, je vais me connecter par exemple sur le compte de Léa Dupont. Et comme tu le constates, donc ici, je suis sur le compte de Léa Dupont, je clique sur dépôt de devoir, on voit ici le fichier de feedback que l'élève ou l'étudiant va pouvoir également télécharger sur son poste et donc consulter donc directement en local. Je précise pour terminer que si jamais tu souhaites modifier les fichiers de feedback, c'est possible de le faire. En fait, Moodle va simplement donc écraser finalement les fichiers précédents pour les remplacer par tes nouveaux fichiers de feedback dans la mesure où tu gardes bien sûr le même nom au niveau de ce fichier. Voilà, tu sais maintenant comment déposer des corrections annotées donc directement en quelques clics. Alors il faut imaginer ici encore une fois que tu peux traiter 50, 60, 70 devoirs comme ça en quelques clics, donc sans forcément justement avoir à le faire un par un. Donc c'est une fonctionnalité ici particulièrement pratique que je voulais te présenter.